Salut les amis, comme vous voyez aujourd'hui, on va parler un petit peu du Tiger 900 de Triumph. Je vous laisse regarder un petit peu l'esthétique. Bon, personnellement, je trouve que les trails c'est moche. Celui-là est moche comme les autres. Bon, ça va, ça passe. Ça passe. On a une optique full LED. Bon voilà, c'est un modèle 2021. Les modèles 2022 n'ont pas changé. C'est juste au niveau esthétique, au niveau des coloris. Mais sinon, pour le reste, c'est pareil. Alors maintenant, qu'est-ce qui est intéressant sur ce trail? Ce qui est intéressant, c'est que il y a une position super confortable. Le triangle entre les pieds, les fesses, le guidon, c'est vrai que c'est idéalement positionné pour avoir vraiment une grande endurance pour les grands trajets, quoi. C'est très 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 confortable, y compris pour le passager. J'ai essayé. Les genoux sont vraiment dépliés. Les poignets à l'arrière sont très utilisables. C'est nickel. Ce que j'ai essayé, donc c'est un modèle bridé, donc A2. C'est débridable ensuite, je crois à 95 chevaux, c'est-à-dire le maximum, quoi. Maximum autorisé. C'est vrai que au niveau motorisation, on sent quand même que c'est du A2, quoi. C'est un peu frustrant parce que la partie cycle, par contre, elle est impeccable. Elle tient très très bien la route. La suspension arrière, c'est une suspension pilotée, donc c'est réglable électroniquement. Les freins, Brembo Stylema, très 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 efficaces. Je me suis posé la question quand j'ai vu les étriers au début, pourquoi mettre des étriers Stylema sur un trail? Et puis finalement la bestiole elle fait quasiment 200 kg à vide. Donc avec les pleins, le réservoir lui il fait 20 ou 21 litres, je crois que c'est 20 litres. Donc déjà on est à 220 juste avec l'essence. Donc faut bien compter un petit 230 avec l'huile, la batterie, les fluides de suspension. Voilà. Donc je vous montre un peu le poste de pilotage. Là, on a une clé de contact, c'est pas un keyless. On a une grande dalle TFT. Personnellement, je n'aime pas. Moi, je préfère, le top pour moi, c'est contour à aiguille et afficheur LCD, ou que ce soit couleur ou pas, enfin, pour ce qui est de la vitesse et des autres informations. Là, ici, donc, barre graphe pour le contour. Je n'aime pas, je vous dis tout de suite, j'aime pas. Bon, voilà, ça vous a permis de voir la cinématique quand on met en route le compteur. Donc là, je vais démarrer. Ah non, c'est vrai, il faut embrayer en même temps. Attendez. La bulle est réglable manuellement. Il y a des vis là. Et puis voilà, ça peut monter et descendre. Là, elle est en position, je crois, un petit peu basse. On a une jolie signature LED. Ça, c'est la position feu de jour. Ici, sur le modèle, on voit qu'il y a des phares additionnels en option dessus. En tout cas, ce qu'il y a dessus, c'est poignée chauffante et aussi selle chauffante. La petite prise. J'ai déjà ouvert la selle pour vous montrer. Et ouais, il n'y a aucun espace. Il n'y a rien. Rien du tout. Donc, vaut mieux compter sur de la bagagerie. Je
pense que le mieux, c'est de prendre la bagagerie directement quand vous l'achetez. Donc ça sera une option importante si vous l'achetez d'occasion parce que ce qui est chouette, c'est que vous pouvez avoir la même clé qui ouvre les valises, quoi. Donc ça, c'est quand même super pratique. Une des craintes que j'avais en essayant ce trail, c'était de me dire, bon, bah, c'est un trail, c'est haut sur pattes, il va y avoir du poids, les roues seront plus grandes que sur des roadsters ou des sportives en 17 pouces. Donc là, je craignais qu'il y ait une tendance à tomber dans les virages. Et puis non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Les réactions sont tout à fait neutres. Du coup, on est bien en confiance et comme les suspensions vraiment font le job, et ben du coup c'est génial. On peut vraiment sortir la grosse attaque. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, la frustration au niveau motorisation quand on est en A2, franchement, on aimerait que ça fasse plus. Vous voyez qu'il y a également un shifter, très agréable à l'utilisation. C'est fluide, ça passe bien, aussi bien à la montée qu'à la descente. En résumé, cette Triumph, c'est pour qui? Bah déjà, ce ne sera pas pour moi, et pour tous ceux qui n'aiment pas l'esthétique des trails. Donc, on passera sur des gens qui seront plus pragmatiques de ce côté-là, et qui vont plutôt regarder ce que c'est. C'est-à-dire une machine pour voyager loin, pour voyager confortablement, arriver à destination sans fatigue, en étant nickel, prêt à repartir. Éventuellement ceux qui veulent soigner leur trajectoire, faire des petites attaquer un petit peu, tout en sachant qu'il y aura de ce côté-là une petite frustration au niveau de la puissance tant qu'on est en A2. Je pense que quand on est en full, ça doit être complètement autre chose. Ceux qui veulent voyager loin, longtemps, en solo, en duo, avec bagagerie, vous avez vraiment une très très belle proposition en A2. Eh ben merci d'avoir regardé les vidéos. Ouais, les amis, quand vous descendrez de votre Tiger 900, faites attention à ne pas vous cogner sur les poignées passagers. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment désagréable. On finit par prendre le pli, mais bon, si on peut éviter. Et d'autre part, cette moto n'est pas faite pour la circulation urbaine parce que quand on est positionné avec le pied sur le clavier de façon normale, le tibia vient contre ce carter-là qui est en fait assez chaud. Donc, on va pas se brûler, mais bon, c'est désagréable. Cette moto est vraiment faite pour voyager, pas pour de la circulation urbaine.